Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les signes de feu, donc pour la guidance de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Donc c'est parti, on commence tout de suite votre guidance avec les béliers. Alors, avec l'oracle de cristal, on a les pensées. Mes pensées créent ma vie. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons peau d'âne. Alors, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Quel message elle a à nous transmettre. Alors, c'en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Le moment est venu de rayonner tel un soleil en montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre, avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. Alors, la joie, l'amour, la distance, le cadeau et le travail. Bon, bah ici, on a clairement... En tout cas pour certaines personnes, hein, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et adapté à ce que vous vivez, au domaine qui vous parle. Voilà, vous adaptez les situations puisque ça reste général. Donc ici, pour certaines personnes, on a clairement des opportunités à saisir. Hein. Il y a peut-être un nouveau boulot, une nouvelle relation, peu importe. En tout cas, il y a vraiment des opportunités à saisir ici. Alors, il va s'agir de devoir partir pour saisir ces opportunités, ou bien, pardon, pour certaines personnes, il peut s'agir ici de prendre un petit peu de recul pour peser le pour et le contre, pour réfléchir aux propositions, aux opportunités, voilà, tout simplement. Mais ce sont de très belles opportunités, hein. Alors, ici, on a le 6 d'épée, le 10 de denier, la reine de denier, le page de coupe et le roi de denier. Ben, il y a beaucoup de deniers ici, hein. Et on a encore un départ. Alors, départ physique ou prise de distance. Mais c'est vrai qu'avec le 6 d'épée, on parle surtout de partir, mais avec ses expériences, avec ses acquis, avec tout en fait, avec la force, ouais, partir avec la force que votre vécu vous a donné. En clair, c'est un petit peu ça. Là, on crée une grande richesse intérieure. Alors, intérieure ou pas, ça peut être une richesse matérielle, financière, voilà. Mais on arrive à créer cette richesse en partant avec ses acquis, avec ses expériences, avec sa force et son courage aussi, hein. Voilà. Parce qu'avec le 6 d'épée, quand on s'en va, c'est qu'en général, c'est pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et donc, cette chose qui ne vous convient plus vous a peut-être affecté à un moment donné, mais c'est justement ce qui fait votre force aujourd'hui pour pouvoir concrétiser quelque chose. Pour certaines personnes, on peut parler malheureusement d'un départ, d'un décès. Il peut y avoir un héritage à la suite de ça, un patrimoine, il y a quelque chose de concret ici, hein, qui arrive à vous par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a effectivement quelque chose qui vous déstabilise ici, et pourtant c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous attire. Ça vous déstabilise. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à ces opportunités ici, hein.
Il y a certaines personnes aussi qui peuvent ressentir un sentiment d'injustice. On n'a plus confiance en la justice. Pour d'autres, ça va être tout simplement un manque de confiance en soi, hein, un manque de confiance en soi, et c'est quelque chose qu'il va falloir rééquilibrer pour pouvoir s'élever. On est pas mal cette semaine sur la défensive. On ne fait plus confiance, on ne mâche pas ses mots, on est sur la défensive, on est très... comment dire? Vous donnerez l'impression sur cette semaine de devoir vous battre tout le temps. Parce que vous n'avez pas confiance en vous ou aux autres ou en la justice. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de garder le contrôle de la situation et de vous battre. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que vous pourriez donner. Ici, on vous demande aussi, hein, pour certaines personnes, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, on va vous demander de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de recul et de tempérer vos propos, vos actes. Il y a quelque chose ici à tempérer. Peut-être vos pensées aussi. Hein, il peut y avoir des pensées un petit peu plus négatives que d'autres. Voilà. Ici, on va vous demander vraiment de vous tempérer. Quitte à prendre de la distance pour rééquilibrer tout ça. Alors, j'ai l'impression aussi pour certaines personnes, dans le domaine sentimental plus particulièrement, bon après ça peut être familial aussi, hein, admettons un parent avec son enfant. Bref, vous voyez si ça vous parle. Ici, j'ai vraiment le sentiment que pour certaines personnes, là où on va vous demander de tempérer, c'est dans vos émotions, dans ce que vous allez montrer. Si je prends l'exemple, un exemple tout bête, ça reste un exemple, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas du tout. Voilà, ça reste un exemple. Admettons, ça, comment dire, il y a un manque de confiance en vous ou en votre partenaire, mais là je dirais plus en vous. Hein. Donc voilà, vous avez un manque de confiance en vous. Et donc, vous avez peur de perdre votre partenaire. Vous avez peur que votre partenaire aille voir ailleurs, qu'il rencontre quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Eh bien, vous allez tout faire pour qu'il ait envie de rester avec vous. Vous allez le couvrir d'amour, de surprise. Vous allez vous donner à fond. Mais, justement, c'est là où on va vous demander de vous tempérer parce que, au risque de l'étouffer, en fait. C'est comme ça que vous risqueriez de le perdre, c'est de l'étouffer. Là, on a l'impression que vous vous battez pour le garder et ça peut le faire fuir. Ça peut être en lien avec un ou une partenaire, ça peut être en lien avec un enfant, peu importe, hein, ça peut être même en lien avec un ami parfois, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a de la tempérance, hein, par rapport à ça. Voilà, on va vous demander de tempérer par rapport à ça. Enfin, entre autres, hein, par rapport à ça, ça reste un exemple. Donc, ça peut vous parler pour autre chose. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Hop, donc ici, nous avons le lys, la verge, pardon, la croix, le cœur, la tour et le cercueil. Et puis là, nous avons... Hop, les souris, les oiseaux, l'encre, la faux et le vaisseau. Ok. Il y a quelque chose qui est long, qui est lent à arriver ici. Ça peut concerner la famille, hein, avec l'arbre. Alors, soit c'est long à arriver, soit ça vient de loin, soit c'est une personne qui est d'une origine différente de la vôtre. En tout cas, il y a quelque chose ici. Alors, attention, ça peut être la visite de quelqu'un aussi, hein. Tout simplement, c'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut concerner aussi un déménagement. Il peut y avoir un déménagement, soit à l'étranger, soit dans une région ou dans une ville assez loin de la vôtre.
Voilà, il y a du stress, de l'angoisse par rapport à ça. Il y a des décisions à prendre. Il y a pas mal de discussions par rapport à des décisions à prendre ici. Hein. Peut-être avec un organisme. Se mettre d'accord dans le couple pour prendre une décision en lien avec un organisme. Peut-être des papiers administratifs, ce genre de choses. Et on a aussi des personnes qui discutent pas mal sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, sur Internet tout simplement. On se lie vraiment d'amitié ou peut-être plus. En tout cas, c'est un lien qui est très fort. Alors, bon, ici, clairement, il y a une fin. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais effectivement, il peut aussi s'agir d'un décès. Vous pourriez apprendre un décès. Pour certaines personnes, on a des sentiments qui sont très forts, des émotions positives très fortes par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut... Ah. Alors... Il peut y avoir ici pas mal de tension, de tristesse, de colère. Par rapport à cette personne justement qui décède. Ça peut être ici, on parle de personnes âgées. Avec le lys, on parle de personnes âgées. Donc voilà, vous pourriez apprendre le décès d'une personne âgée dans votre famille, dans votre entourage, mais c'est une personne pour qui vous avez énormément d'affection. Donc revenons au sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on retrouve un déménagement, en tout cas un changement positif. Ça peut parler de déménagement. Ouais, on a de l'espoir par rapport à ce changement. Il y a des tensions, il y a ce genre de choses, mais il y a de l'espoir qui est là, qui est présent. Alors les tensions peuvent être aussi en lien avec un organisme. Alors là, encore une fois, on parle de prise de hauteur aussi. Ouais, pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir un changement, un déménagement pour rejoindre quelqu'un. On a aussi des relations qui sont relativement fortes, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de tendresse, de douceur, ce genre de choses. Et il y a des conflits en lien avec un organisme. Bon, et bien écoutez les béliers, on va s'arrêter là. Pour votre guidance, donc il n'y a pas grand chose dans le domaine sentimental, mais bon, c'est comme ça, je ne choisis pas les cartes. Parfois il y a beaucoup de choses à dire et parfois il n'y a pas grand chose. Donc on verra bien ce qui ressortira pour vous la semaine prochaine. Donc je passe au signe suivant et puis ben, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non si vous le souhaitez. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc pour vous les lions, on a l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons Jack et le haricot magique. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel conseil il a pour nous? Sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir
de nouveaux territoires où t'attendent la chance, la renommée et la fortune. Par ta ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Alors, le boomerang, le verdict, le retour, l'enfant, l'amitié. Ok. Bon, ici, il y a quand même un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Un nouveau départ. Suite à un verdict. Suite à une réponse. Alors, c'est une réponse qui va vous être donnée ou que vous pourriez donner. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose ici. Il y a une réponse à donner. Alors, elle vient de vous ou elle ne vient pas de vous. En tout cas, ça va être l'élément déclencheur pour ce nouveau cycle. Pour certaines personnes, il y a vraiment des choix à faire par rapport à un enfant, peut-être par rapport à l'entourage d'un enfant aussi. Il va falloir prendre des décisions par rapport à l'entourage d'un enfant, par rapport aux fréquentations de l'enfant. Et il peut y avoir aussi une procédure, qu'elle soit judiciaire ou administrative, justement en lien avec un enfant. Alors ici, nous avons le 10 d'épée, le chariot, le diable, la force et le 3 de bâton. Ok. Bon, on a effectivement des personnes ici, hein, on a ces angoisses qui sont là avec le 10 d'épée. Enfin, les angoisses, plutôt un cycle difficile ici qu'il faut surmonter. Élargir ses horizons pour surmonter ça. C'est-à-dire chercher des solutions vraiment partout. Peut-être interpeller d'autres personnes, demander de l'aide. Voilà, il y a un cycle difficile à surmonter. Alors, avec le 10, on arrive à la fin des épreuves, on arrive à la fin de ce cycle compliqué, mais pour autant, on est quand même dedans. Donc ici, il va s'agir vraiment de rechercher les solutions auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé, hein, pour sortir de ce cycle. Alors là, pour moi, il est clair que de toute façon, vous allez trouver les solutions, vous allez réussir à sortir de ce cycle. Parce que là, on a la force de quitter quelque chose, on a la force de partir, on a la force d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Et ici, il s'agit... Pour moi, je pense de quitter quelqu'un ou une situation à cause d'une manipulation ou ce genre de choses. Hein. Le diable, c'est les addictions, c'est la manipulation, voilà, tout ce qui fait barrage en fait à ce que vous voulez mettre en place. Donc là, il y a un changement à faire mentalement, ou bien quitter quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui vous manipule, ce genre de choses, d'accord? Mais vous trouvez la force, justement, de partir. Voilà, vous arrivez à aller sur la voie de la guérison, on va dire. Hein. Vous trouvez cette force-là. Vous saurez dire stop, en tout cas, si c'est quelqu'un qui vous manipule. Il y a... Ouais, vous trouvez la force de vous défendre, de vous séparer de cette personne. Vous trouvez la force de dire stop, de dire non. Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment sur la bonne voie. D'ailleurs, on a un départ ici. Alors, pour certaines personnes... Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a quand même pas mal affecté. Peut-être une séparation qui aurait pu vous affecter. Mais ça ne durera pas. Alors, c'est marrant parce que justement, c'est un petit peu comme si on vous avait manipulé, vous ou votre partenaire, pour briser votre couple. Alors après, je parle de sentimental, mais ça peut parler dans le domaine professionnel par exemple, ou amical, hein. Il peut y avoir des gens qui manipulent un petit peu d'autres personnes
pour vous faire du tort. Voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Je parle du sentimental là parce que c'était plus simple. Je prends juste un exemple, celui qui me vient, et puis après vous adaptez. Donc ici, effectivement, on a pu vous manipuler vous ou manipuler votre partenaire en étant pas mal convaincant, mais bon, en même temps, c'est le diable qui parle, donc voilà. Et ça a entraîné justement une rupture. Mais ce qu'il se passe ici, c'est qu'on a quand même cette clairvoyance qui nous indique que vous prenez conscience de certaines choses, que vous captez certaines choses, que vous y voyez plus clair, que vous comprenez ce qui s'est passé. Et ici, il y a clairement une vérité qui va éclater. Donc, je ne sais pas qui s'amuse à jouer au petit diable ici, mais en tout cas, cette personne-là, pour moi, elle réussira son coup. Ou en tout cas, elle sera sur le point de réussir. Hein. Ça peut aller assez loin quand même. Voilà, ça peut aller assez loin. Mais on ne reste pas sur une séparation. Parce qu'ici, on a quand même cette compréhension, on a cette vérité qui éclate, on a cette passion qui revient. Et on a la joie, l'amour qui est présent aussi. Donc pour moi, il y a un retour du couple, hein, tout simplement. Le couple se reforme. Alors après, ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà, on peut essayer de vous faire du tort pour que vous partiez, pour que vous fassiez peut-être licencier, ce genre de choses. Mais il y a une vérité qui va éclater. Pareil si c'est avec une relation amicale ou une relation familiale, peu importe. Hein. Donc voilà, il y aura un petit passage, un petit passage compliqué, hein, voilà, un passage difficile à surmonter. Mais vous saurez le surmonter ici. Vous saurez le surmonter. Bon, et bien écoutez, on va aller voir ce qui ressort dans le sentimental. La faux, la Vierge, le cavalier, la clé, l'enfant et la tour. Et puis ici, nous avons le cercueil, le serpent, la lune, l'encre, le mont. Ok. Ok. Il y a clairement des blocages. Hein. Pour certaines personnes, il y a des blocages, de la tristesse, des complications, ce genre de choses. Ça vous bloque pour passer à autre chose, pour faire une transition. Pour d'autres, on a une transformation dans une relation. On a une relation qui devient plus stable, plus ancrée. On est plus attachés l'un à l'autre. Enfin, plus ou moins. Hein. Vous inversez si besoin parfois. Voilà, parce qu'ici, on a une transformation. Alors, moi, je le verrais plutôt comme un plus, mais ça peut être moins attaché. Hein. Parce qu'on a quand même de la tristesse un petit peu, on a aussi une faim, on a des blocages, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a des solutions à trouver par rapport à un enfant. Donc, peut-être par rapport à un comportement, peut-être par rapport à une éducation ou tout simplement par rapport à l'école. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais ça peut être voilà, des solutions à trouver en lien avec un enfant ici. Sinon, c'est par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais, il y a aussi des tensions dans des relations avec un enfant. Donc le vôtre, celui de votre partenaire, ou peu importe. Hein. On n'est pas obligé d'être une famille recomposée non plus. Mais voilà, c'est soit avec vous, soit avec votre partenaire, ou peut-être avec les deux parents. Mais il y a des tensions dans la relation avec un enfant ici. On a des nouvelles très rapides d'un organisme, des solutions qui sont trouvées, une réussite à venir ici. En tout cas, c'est une belle évolution. Les décisions qui ont été prises vont vous permettre d'évoluer, de beaucoup évoluer. Une prise de hauteur aussi pour certaines personnes, hein, peut-être pour trouver des solutions.
Ouais. Alors, ça peut être justement la solution, ça peut être la prise de hauteur pour apaiser des tensions. On peut avoir aussi des nouvelles d'un organisme qui agace un petit peu. Mais pour moi, là, c'est pas vraiment méchant. Ouais, c'est pas vraiment méchant et ça se termine plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est pas gai les tirages hein, cette semaine-là. Les béliers et vous, les béliers, il y avait pas mal le décès qui ressortait. Et puis là, vous, les lions, je vais pas m'attarder là-dessus, mais juste quand même, j'ai envie de dire, faites attention par rapport aux enfants. Il peut y avoir ici des incestes. Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu, peut-être que c'est déjà fait, et d'où les solutions à trouver par rapport à un enfant, des démarches par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à ça justement. Ouais, donc bah écoutez les lions, on va s'arrêter là. J'ai à peu près fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire, mais encore une fois, je prends les cartes qui tombent, je ne les choisis pas. Donc on verra la semaine prochaine ce qui ressortira. Allez, on va passer au prochain signe. Et puis vous, bah, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le oui-non, si vous êtes là, si ça vous dit d'avoir une réponse à votre question. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Alors donc pour vous les Sagittaires, lâchez prise. J'accepte ce qui est. Et puis avec l'oracle de la nuit, on a la Reine des Neiges. Elle est super belle cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Reine des Neiges, sors de ton isolation et de ton autarcie, Quitte ton château de glace, fais-toi de nouveaux amis. Cet hiver doit cesser et le printemps doit revenir. La neige est belle, mais elle ne tient pas chaud au cœur. Alors, le boomerang, le contrat, la fatalité, l'amitié, la parole. Bon, ici, ouais, il y a un nouveau projet qui se met en place, de nouvelles relations peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. Pour d'autres, on revient ici sur une situation avec un entourage pour s'expliquer. Il y a peut-être aussi des accords à trouver, des promesses qui peuvent être faites. Peut-être une promesse de repartir sur une bonne base, enterrer l'âge de guerre, ce genre de choses. Et pour d'autres, ça peut être en lien avec un contrat de travail par exemple, mais voilà, le fait de trouver un travail, de signer un nouveau contrat, de commencer en tout cas un boulot, donc plus particulièrement pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut permettre ici de reprendre une vie sociale, de retrouver une vie sociale, de se recréer des amis, voilà, de fréquenter des collègues de travail, de pouvoir parler avec d'autres personnes. Il y a une vie sociale qui est en train de renaître ici.
Alors, nous avons la reine de denier, le page de coupe, le pendu, le 3 de bâton et le roi de bâton. Ok. Alors ici, hein, ouais, on lâche prise par rapport à une situation. Pour d'autres, on peut parler de sacrifice. Alors, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Vous entreprenez ici, hein, vous entreprenez des choses, vous allez jusqu'au bout, vous êtes à fond. Pour certaines personnes, on peut être aidé pour ça, ou c'est peut-être vous, justement, qui entreprenez d'aider d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais je pense que vous m'aurez comprise. Ça fait peut-être partie de vos projets, ou c'est peut-être ce que vous faites naturellement, d'aider les autres. Mais ça peut être aussi un des projets. Par exemple, une association caritative ou ce genre de choses. Voilà, parce que c'est quelque chose ici qui vous tient à cœur. La reine de denier, oui, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui est là aussi pour les autres, hein. Ouais, il y a quelque chose ici, je pense, moi, alors ça peut être dans le cadre du travail, ça vous passionne, ce genre de choses, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit fait dans l'obligation parce qu'il faut gagner de l'argent. Non, moi je pense que c'est vraiment quelque chose ici qui est fait parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie d'aider, parce qu'on a envie de faire ça. Voilà, c'est pas une question ici d'argent pour moi. Des personnes qui peuvent se sacrifier pour d'autres. Ouais, se sacrifier pour aider quelqu'un, sacrifier peut-être quelque chose qu'on a pour rendre service à quelqu'un. Voilà, on fait un sacrifice pour aider quelqu'un ici. Et on le fait par contre avec plaisir. On le fait parce que c'est dans nos gènes un petit peu. Hein, voilà, ça vient vraiment de l'intérieur de vous. Alors par contre ici, faites attention, votre mental prend beaucoup le dessus. Ou bien c'est une personne qui a une bonne emprise sur vous. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de vous reposer mentalement pour pouvoir justement faire le nécessaire pour pouvoir quitter cette emprise, pour pouvoir sortir de cette emprise. Hein, de lâcher prise, de vous reposer mentalement et pouvoir aller de l'avant pour sortir de ça. Pour d'autres personnes, on peut avoir ici un déménagement, un départ, que ce soit pour le travail ou tout simplement pour, voilà, pour son quotidien, envie de vivre ailleurs. On peut avoir un départ ici. Il y a quelque chose qui se fait par contre sur la durée. Alors ça peut être aussi un départ lié à cette emprise, donc pour quitter cette emprise, pour quitter la personne qui a une emprise sur vous. Aussi dans les projets, ah oui, oui, il peut y avoir un départ aussi, justement, une prise de... Alors là, c'est une prise de recul, une prise de distance, mais aussi un départ physique pour pouvoir justement s'aérer l'esprit et sortir de ce cycle-là. Aussi, pour ce que vous entreprenez, vous savez comment vous y prendre et vous êtes très convaincant. Ouais, donc voilà principalement ce qui ressort. Si pour d'autres personnes aussi, on a quand même une élévation, une belle élévation ici, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle, peu importe, vous prenez comme ça vous parle. Par contre, il y a des compromis aussi pour pouvoir obtenir cette élévation, pour pouvoir atteindre cette élévation. Il y aura eu certainement des compromis à faire. Bon, et bien écoutez, on va passer au sentimental. Et puis ensuite, eh bien, on conclura cette vidéo de la semaine avec le oui-non. Le jardin, la maison, les souris, la lettre, le cercueil et l'étoile. Ok. Et puis ici, on a les poissons.
le vaisseau, l'arbre, le chien et l'homme. Donc je confirme, peut y avoir un déménagement. Un déménagement, un grand changement ici dans votre vie pour mieux s'ancrer, pour mieux stabiliser les liens, la famille, la relation. Un déménagement pour rejoindre quelqu'un. Oh oui, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'amour avec une autre personne ici, hein, avec une tierce personne. Alors ça peut être aussi une personne qui vit dans une autre région, dans une autre ville, en tout cas assez loin de la vôtre. Ça peut être aussi dans un pays étranger, ou bien ça concerne une personne qui est d'une autre origine que la vôtre. Bon, ici, on a beaucoup de discussions sur les réseaux, hein. Il y a un entourage, alors c'est pas un entourage proche, c'est juste des connaissances. Alors, plus particulièrement des personnes qu'on côtoie sur les réseaux, sur Internet, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits. Mais il y a aussi beaucoup d'échanges avec des connaissances, des personnes qu'on a déjà vues réellement, même si ce ne sont pas des amis proches, ça reste des personnes qu'on a déjà vues réellement, ce n'est pas à travers un écran. Donc là, dans les deux cas, de toute façon, il y a beaucoup d'échanges. On a de l'espoir, beaucoup d'espoir ici, hein. Ouais, on passe à un nouveau cycle. Il y a une transition qui se fait. Ça peut être un cycle intérieur, ça peut être un cycle par rapport à la famille, par rapport aussi une transition par rapport à un enfant. Ça peut concerner aussi un déménagement. Il y a quelques blocages avec un entourage ici, un entourage ou un organisme peut-être plus, un organisme en lien avec l'immobilier, achat, vente, location, peu importe, hein, voilà. Il peut y avoir ici des blocages avec un organisme, donc il y a quelque chose qui peut vous stresser, vous angoisser un peu, et là encore on peut avoir pas mal d'échanges par rapport à ça. Alors, il y a des personnes qui comptent ou qui demandent de l'aide à un service juridique. Donc peut-être des conseils à un avocat ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas une procédure, il n'y a pas de conflit, hein. On demande des conseils, on se renseigne sur certaines choses, sur des droits peut-être, ou voilà. Donc ça reste juste, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, hein, c'est pas ça. Mais peut-être, oui, on peut demander ici des conseils à un avocat, à un notaire, un juge, je sais pas. Ça peut être judiciaire ou administratif, enfin dans le domaine, en tout cas judiciaire ou administratif, mais il n'y a pas de procédure en cours. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui peuvent vous stresser un petit peu par rapport à une autre personne. Ou c'est des nouvelles d'une autre personne, hein, tout simplement, qui peut vous stresser un petit peu. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, on a aussi beaucoup d'espoir, hein, comme je vous disais. Beaucoup d'espoir, beaucoup de discussions. Il y a probablement des souhaits qui se réalisent aussi, hein. Allez, on va maintenant conclure cette vidéo avec le oui-non. Donc,
Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va regarder ce qui ressort. On a le jardin et les nuages. Quelques petits tracas ici, quelques petits soucis par rapport à un organisme ou par rapport à un entourage, mais ça reste passager. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est oui. Voilà pour la réponse à votre question. Puis la croix a été très loin. Donc, voilà pour vous. Écoutez, j'espère que la guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé peut-être aussi. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker, à vous abonner aussi. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier vraiment beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Et puis ça aide aussi la chaîne à évoluer, à grandir. Donc voilà, merci beaucoup sincèrement à vous tous. Écoutez, je vous retrouve moi demain pour la guidance de lundi. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.